Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Que le Père prenne plaisir. Zamba aura plaisir. Nabato bazako adorer. Plaisir na yevandi na adoration. Banda ko adorer Nzambe na yo. Jésus, banda ko adorer Nzambe na yo. Tombola bongo kotala batote. Aux adorateurs. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. Akiano, c'est toi que je veux chanter, mon roi. Akiano, c'est toi que je veux louer, Seigneur. Akiano. C'est toi que je veux louer. Yeah. Oh, c'est toi que je veux chanter. Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, mon Rédempteur, c'est toi que je veux chanter. Tu as les paroles qui transforment le cœur. Akiano. Tu as les paroles qui libèrent. Akiano. Yahweh. Alléluia. Alléluia. Soki tozabwe zapona yo batindiki biso na makasi te toya kotombola yo Yesu mitema na biso zo reconnaître ba bienfait na yo. Gloire à toi Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Namakasi nangate Yesu. Namakasi nangate Yesu. Alléluia. Là-bas, Galilée, il prie sans cesse. Vraiment, il prie sans cesse. Lui qui était la parole faite chair, à combien plus forte raison moi, elle nous mène dans le péché. Alléluia. À la croix, tu m'as pris ma place, Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand tu marches là-bas, Galilée, il prie sans cesse. Vraiment, il prie sans cesse. Lui qui était la parole faite chair, à combien plus forte raison moi, elle nous mène dans le péché. Je veux prier comme Jésus.
Je vais prier comme Jésus toute ma vie. Je vais prier comme Jésus. Lui mon modèle. Je vais prier comme Jésus toute ma vie. Alléluia. Quand tu marches là-bas, Galilée, il s'humilia, il est allé jusqu'à laver le pied de ses disciples. À combien plus forte raison moi, un homme né dans le péché, je voudrais m'humilier comme Jésus. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Saint-Esprit, sois notre compagnon d'air. Que je diminue et que Christ soit élevé. Seigneur, que je disparaisse, que Christ apparaît pour répondre aux besoins et aux préoccupations de ses pères. Chacun est venu devant toi avec une préoccupation. Chacun est venu devant toi avec un problème. Il n'y a que toi, Dieu, qui est capable de donner la solution au problème de tout un chacun de nous ce matin. C'est pourquoi nous t'invitons, Dieu de gloire, Dieu de miracles, Dieu tout-puissant, Dieu des esprits, Dieu de possibilités illimitées. Viens au secours de ton peuple ce matin. Viens agir pour que ton peuple t'exalte. Viens, ô Père, pour que ton peuple te loue. Viens, guéris pour que ton peuple te témoigne. Viens, libère pour que ton peuple te célèbre. Viens, Seigneur, agir en leur faveur, afin que tu sois adoré en tant que le Dieu Tout-Puissant. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes toujours debout. Avant de prêcher, je voudrais prier pour quelqu'un. Président et votre épouse, où sont-ils? Je vais prier pour vous avant que je commence la prédication. Aujourd'hui, sois concentré parce que je vais travailler sous la direction du Saint-Esprit. Ce n'est pas dans mes habitudes de le faire, mais je vais faire aujourd'hui ce que l'Esprit me conduit de faire. Même en pleine prédication, je vais prier pour les gens. Nous prenons nos Bibles, nous sommes toujours debout. Que chacun touche sa Bible. Si tu en as, tu la prends. Nous allons lire deux textes, deux passages. Nous prenons Genèse chapitre 16.
Nous commençons la lecture au premier verset. Nous allons descendre. Et le deuxième texte, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 66. Là, nous allons lire à partir du 7e verset au 9e. Ésaïe 66, verset 7 à 9. Mais nous commençons avec Genèse chapitre 16. Genèse 16 du premier verset. Nous allons descendre jusqu'au verset 15. Genèse chapitre 16. Du premier verset, nous allons descendre. Est-ce que ceux qui ont des Bibles sont à la page? Vous avez trouvé? Je peux voir à ma droite ceux qui ont leur Bible, que ce soit électronique. Vous pouvez lever vos mains, ceux qui ont des Bibles. Est-ce que vous avez déjà trouvé ce passage de Genèse? Je pose la question. Est-ce que vous avez trouvé le passage? Ici au milieu, qui ont leur Bible. Sarai, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham, son mari. Il y avait alors 10 ans qu'Abraham séjournait au pays de Canaan. Il s'unit à Agar et elle devint enceinte. Quand elle vit qu'elle attendait un enfant, elle se mit à mépriser sa maîtresse. Alors Sarai dit à Abraham, c'est toi qui es le responsable de l'injure qui m'est faite. Je poussais ma servante dans tes bras et depuis qu'elle se vit enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel soit juge entre nous. Abraham lui répondit, ta servante est en ton pouvoir. Agis envers elle comme bon te semble. Alors Sarai la traita si durement que celle-ci s'enfuit. L'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de Chour. Il lui demanda, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis de chez Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Et il ajouta, je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Puis il ajouta, voici que tu attends un enfant. Ce sera un garçon. Tu l'appelleras Ismaël, qui veut dire Dieu entend. Car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Il s'opposera à tous et sera en bite à l'opposition de tous. Mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. Agar se demanda, ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit? Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El Roi, qui veut dire c'est toi le Dieu qui me voit. C'est pourquoi on appelle ce puits Père Lachai Roi,
Le puits du vivant qui me voit. Il se trouve entre Kadek et Bereid. Agar donna le jour à un fils que son père appela Ismaël. Ésaïe 66 avant de nous asseoir. Ésaïe 66 à partir du 7e verset. Je lis la parole au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 66, verset 7 dit ceci. Avant d'être en travail, Sion a enfanté. Avant de prouver de douleur, elle a donné le jour à un garçon. Qui donc a entendu rien de pareil? Et qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? Ou peut-on enfanter une nation en un instant? Or, à peine en travail, Sion a mis des fils au monde. Et quoi? Amènerai-je le moment d'enfanter sans faire naître? Dit l'Éternel, moi qui fais enfanter. Empêcherai-je cette venue au monde? A dit ton Dieu. Quelqu'un peut acclamer pour la parole du Seigneur. J'ai dit, est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de l'Éternel notre Père? Ceux qui accordent l'importance à la parole de Dieu, vous pouvez écrire ce sujet. Dieu veut faire l'impossible. Dieu veut faire l'impossible. Dieu veut faire l'impossible. Dieu veut faire l'impossible. Dans la souffrance, dans les difficultés, au moment où les choses ne marchent pas, nos attentes ne sont pas concrétisées. Nous sommes pressés de dire n'importe quoi. L'homme est pressé de qualifier Dieu en tout et pour rien. Lorsque le douleur s'accentue, le problème, les difficultés se multiplient. Parfois, nous disons, c'est Dieu qui est l'auteur. Alléluia. Amen. Ici, dans le texte de Genèse, chapitre 16, c'est Sarai qui commence. C'est elle qui va dire à son mari, l'Éternel m'a empêché de ne plus avoir d'enfant ou de ne plus donner naissance. Mais elle oublie que ce même Dieu avait déjà parlé à Abraham des années passées, que l'héritier ne sortira pas d'une autre femme, mais de cette même Sarai. Elle oublie cette promesse que Dieu les a fait. Elle oublie facilement la parole de l'Éternel. Elle dit, l'Éternel m'a privé. C'est elle qui propose à son mari. Dit, j'ai à côté de moi une servante, l'Égyptienne. Tu peux la prendre. Peut-être par elle, j'aurai un garçon.
Ce n'est plus la demande de son mari. Ce n'est pas Abraham qui a demandé à sa femme. Il dit non, comme les années sont en train de s'écouler. Et que toi, tu n'as pas donné naissance. Tu es ma femme légitime. Si tu peux me permettre que j'aille auprès de ta servante pour avoir peut-être un enfant. Non. Mais c'est elle qui propose son mari. Et Abraham n'a pas refusé à la demande de sa femme. Si Abraham avait refusé à ce temps-là, Sarai pouvait avoir beaucoup d'interprétations. Elle pouvait dire n'importe quoi. Elle dit, toi tu n'as pas besoin que moi j'aie d'enfants. Tu n'as pas besoin de ceci ou cela pour moi. Un mari qui n'écoute pas sa femme. Et il a plié sa volonté. Il a accepté la demande de sa femme. Pendant 10 ans qu'il a vécu dans le sol de Canaan, Abraham n'est jamais allé auprès d'une autre femme. C'est un homme qui est resté fidèle à Sarai. Il n'a jamais tourné son regard vers d'autres femmes. Mais c'est sa propre femme qui le propose d'aller vers sa servante. La Bible dit, Abraham est parti. Il a pris Sarai. Agar plutôt. Et quelque temps après, celle-ci a conçu. Mais lorsqu'elle a conçu, elle a commencé maintenant à mépriser sa maîtresse. Souvent, c'est que nous voulons avoir de notre propre gré, sans patience ni attendre le temps de Dieu, nous créons toujours des problèmes, nous attirons toujours des conséquences. Nous sommes pressés d'être en possession de ce que nous voulons. Oui, Dieu peut occasionner que cela t'arrive, mais sois prêt à endurer toutes les conséquences qui vont s'en suivre. Sois prêt à endurer les douleurs qui vont venir, le mépris ou les injures qui vont suivre. Agar a commencé à mépriser Sarah. C'est comme l'habitude aussi chez les Africains. Lorsque quelqu'un a pris une femme en mariage, 10 ans sans enfant, le belle-sœur commence. Yangon tabaoyo, kaka mikolo nyoso kolia matite eloko ya malunga to mona eza te. Zolakisa biso kaka ba beauté. Toza na posa ya beauté na yo, toza na posa ya bana. Azolakisa biso kaka bilamba. Oyaki ka pona kosisa mbongo ya ndeko na biso. So toza na bosenga to mema bana. Agar l'a fait aussi. Agar pasa la kiango. Yo pe oza mwasi. Bota kasi totala yote. Bosali bambula boni na mbali nayo. Osa incapable de couper ses moines. Menga na ye, un coup, une flamme. Na sali atai na nete. Ngaye yotala. Na bandaki na batondolo. Sans ami bali na komi na mama tonge. Ya misato. Tumanga ya mobesu na rekomelite. Tala. Les provocations commençaient. Agar ne pouvait pas jeter sa salive à part. Loin d'Agar. Donc Agar jetait la salive là où était Sarah. Tout ça c'était pour la provoquer. Quelques secondes. Abraham. Et Abraham ne pouvait pas aussi la laisser. Il vient, il la tient. Qu'est-ce qu'il y a? Et tout cela ne faisait que ronger le cœur de Sarah. Amen.
Nous devons faire attention. Lorsque la promesse tarde, attends-la. Sois patient ou patiente. Sache que celui qui t'a promis ne peut jamais mentir. C'est lui qui a prononcé de sa bouche. Il fera de toi ceci ou cela. Il te donnera ceci ou cela. Sache que ce qu'il t'a dit s'accomplira certainement. Amen. Il va le faire. Voilà quelques questions. Pourquoi Dieu a-t-il attendu qu'Abraham et Sarah soient vieux pour leur donner Isaac? Peut-être toi aussi tu te poses la même question. Tu te dis, Seigneur, tu attends que je vieillisse pour me donner le mariage que tu as dit, pour me donner l'enfant que tu m'as promis, pour me donner la parcelle que tu as parlé, pour me donner la richesse que tu m'as promis. Tu attends que j'aille 90 ans pour ne pas me réjouir avec cette bénédiction. Pourquoi Dieu a-t-il attendu qu'Abraham et Sarah puissent vieillir et que cette promesse ne vienne que s'accomplir dans leur vieillesse? La deuxième question, peut-être c'est que toi aussi tu te poses. Pourquoi a-t-il attendu que la situation soit devenue impossible, humainement parlant? Pourquoi a-t-il attendu? Lorsque tu regardes ton âge, tu te dis, est-ce que moi ici, je peux encore acheter la parcelle? Parce que je vois déjà ma flèche, à la place de monter, elle est déjà en train de descendre. Le rêve et les songes que j'ai toujours, ça m'amène à la mort. Pourquoi Dieu permet que la souffrance maintenant se multiplie? Pourquoi Dieu permet à ce que ma santé soit complètement détruite? Il me guérira que l'âge. Il me donnera la joie à quel âge? Il me donnera la richesse ou l'argent à quel âge? Dieu attend que j'aie maintenant 60 ans pour que je puisse trouver l'argent pour me marier. Je suis méprisé, insulté par tout le monde. Qu'est-ce que Dieu attend pour accomplir sa promesse dans ma vie? Qu'attend-il pour résoudre mon problème? Maintenant, les choses sont en train de s'empirer davantage. Je voudrais dire à quelqu'un, souvent quand Dieu est au point de bénir ou de visiter quelqu'un, c'est le moment où la souffrance se multiplie, le douleur s'accentue, le mépris ne fait que augmenter. C'est le temps où la personne est rejetée par même des amis, parfois même par la famille. Si des signes pareils commencent à se manifester dans ta vie, c'est le temps où il y a la multiplication de problèmes. Même ceux qui pouvaient te tendre la main, pendant ce temps-là, tu oublies complètement. Ils t'abandonnent. Et il ne faut même pas mention de toi. Que ce soit dans leur programme, soit dans leur projet, tu es complètement effacé dans leur mémoire, dans leurs pensées. Pourquoi Dieu attendait toujours que les choses s'aggravent? Vous savez, quand
l'âge avance. Selon la science, une femme qui a déjà dépassé 45 ans, à 50 ans déjà, elle est dans la phase de la ménopause. C'est-à-dire, il devient difficile pour qu'elle puisse concevoir. Ça, c'est la science selon les humains. Mais Dieu est capable de prendre une femme de 100 ans. Il la rajeunit. Elle devient comme une jeune fille de 18 ans. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Alors, la réponse à toutes ces questions. Pourquoi Dieu a-t-il attendu qu'Abraham et Sarai deviennent vieux? Pourquoi a-t-il attendu que la situation soit devenue impossible humainement parlant? C'est parce qu'il voulait que leur foi grandisse. Que cette graine puisse germer. Amen. Vous savez que la difficulté que nous avons, le problème que nous avons, c'est notre incrédulité. Sarai savait que Dieu avait déjà parlé qu'à travers elle, l'héritier de toute la richesse d'Abraham sera confié. Mais elle a complètement oublié cela. Ils connaissaient tous deux la promesse incroyable de Dieu de leur donner un fils. Ils connaissaient cela. Personne n'était ignorant. Mais à cause du manque de la foi, Sarai a commencé à murmurer. C'est elle qui va autoriser son homme. Va vers ma servante. Bien-aimé, oui, bien que Ismaël soit né, mais ce n'est pas lui qui était le fils de la promesse. J'ai dit à quelqu'un ce matin, celui qui te précède n'est pas celui-là nécessairement qui est responsabilité réservée par Dieu pour prendre ta place. Écoutez, qu'il court, qu'il aille le premier, toi tu viendras le dernier, mais ta place ne lui reviendra jamais. Je dis à quelqu'un, ceux qui te combattent ne prendront jamais ta place. Ils ne prendront jamais ta bénédiction. Écoutez, c'est lui qui porte le numéro 10, même s'il court en avance. Or là, la paire de chaussures qui est là, c'est le numéro 7. Il ne sera plus le maître. Oh, je dis ceci, personne ne mettra ton numéro. Personne ne prendra ta place. Personne ne te remplacera. Tu occuperas la place que Dieu a dit que tu seras. Tu toucheras ce que Dieu t'a promis. Ce qui est pour toi est pour toi. Même si les ennemis se précipitent, même si les méchants se précipitent, ils ne toucheront pas ce qui t'appartient. Amen. Merci Jésus. Dans un revirement de nature, c'est-à-dire dans un changement brusque qui survient dans l'opinion et dans la conduite des gens. C'est-à-dire d'un coup, Sarai oublie. Elle oublie complètement qu'elle avait la promesse. Ah, je bénis le Seigneur. Il n'y a pas longtemps que ma sœur a chanté. Dit, moi nanelaka akufakate sanke laka izanga koko kiswa. Moi nanelaka akendaka bongote. Uyu nzamba laka kiye. Il faut batoba mona yango. Pe batatola monene nzamba. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, l'Éternel qui parle, je reviens. Avant d'être en travail, Sion a enfanté. Écoutez, qu'est-ce qu'il voulait dire par ici?
Avant même que tu commences à sentir qu'il y a quelque chose pour une femme, sache déjà qu'il y a un enfant déjà ou des enfants dans ton sein. Dans ton ventre. Ils sont là. Ils n'attendent que le moment opportun, que la semence soit jetée pour que ça éclate. Avant d'être en travail, si on a enfanté, avant d'éprouver de douleur, elle a donné le jour à un garçon. Qui donc a entendu rien de pareil? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un seul jour? Oui, c'est impossible pour les hommes, mais c'est possible pour Dieu. Amen. Amen. Dieu est capable, en un seul jour, changer ta situation financière. En un seul jour, changer ta santé physique. En un seul jour, te donner le mariage. En un seul jour, te positionner. En un seul jour, te lever. En un seul jour, te valoriser. En un seul jour, ouvrir les portes qui étaient fermées pendant des années. Il est capable. Il est capable. En un seul jour. Ramène le sourire que tu as perdu des années. La joie que tu as perdu pendant plusieurs années. En un seul jour, Dieu peut te faire sourire. Maintenant, au verset 9. Et quoi? Amènerai-je le moment d'enfanter sans faire naître? Louis II dit ceci. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Dit l'Éternel des armées. Écoutez, il n'y a aucune femme au monde que Dieu a créée stérile. Mais les causes de la stérilité sont nombreuses. Parfois occasionnées par l'homme, la femme elle-même, à cause de son mauvais comportement, à cause de ses actes, ou soit encore par le diable, l'ennemi. Mais toute femme que Dieu a envoyé au monde, Dieu l'a créé avec la capacité de donner naissance aux enfants. Amen. Amen. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel des armées. Moi qui donne les enfants. Écoutez. Alors Sarah oublie que son ventre était déjà ouvert par l'Éternel. Au moment opportun, elle devrait concevoir et donner naissance à ce garçon que Dieu avait promis à son mari. Peut-être, toi aussi tu te poses la question, pourquoi c'est que Dieu m'a promis, jusqu'à ce jour je ne le vois pas, je ne touche pas, ce que je vis c'est le contraire. Dans le parcours de l'attente des promesses de Dieu, il y a des choses plus compliquées qui nous arrivent. Mais pendant ces moments-là, l'Éternel est en train de nous préparer. Il prépare notre foi. Amen. Amen. Tu essayes de deviner. Tu devines. Voilà. Amen. Oh, voilà. Non. C'est pas par tes calculs. C'est ce que Sarah aussi a fait. Bon, c'est vrai, Dieu a promis un garçon. Comme c'est lui-même qui m'empêche d'avoir l'enfant, mon mari va vers ma servante. Peut-être cette promesse va s'accomplir à travers elle. Oui, là aussi c'est un garçon qui était né. Mais ce n'est pas celui que Dieu attendait. C'est pas lui.
C'est pas lui. Ils allaient qui était. Et beaucoup de gens s'imaginent de cette manière. Il te fait, ils pensent que non, non. L'homme de sa vie viendra des États-Unis. Il va venir de l'Asie. Il va na Congo, il va en États-Unis, il va en Europe, il va en Asie. C'est cela, patati patata. Ça, c'est toi. Mais Dieu est capable. Il y a continué le mobile à Bimika wana Kinshasa. Soit à outine na village. Aïe kaka wana Kinshasa yini kuma pona yo. Abali yo si ma mariage na bino. Nzamba fongoli nzela. Il est capable. Tes calculs ne sont pas le calcul de Dieu. Tes voix ne sont plus le voix de Dieu. Tes pensées ne sont plus le pensée de Dieu. Dieu a ses propres calculs pour toi, pour ton bonheur. Il a ses propres calculs pour ta joie. Il a ses propres calculs pour ta bénédiction. Ne t'imagine pas des choses. Ne t'envisage pas des choses. Laisse Dieu réaliser ce qu'il t'a promis à son temps. Nous lisons dans Sarai l'impatience. Et beaucoup de chrétiens sont impatients. Vous savez pourquoi les gens changent des églises? Aujourd'hui il est ici, demain il est à l'ACK, le lendemain au combat spirituel, le jour à venir à l'armée de l'Éternel, chapelle de victoire, chapelle de vainqueur, parce qu'ils sont impatients. Ils pensent qu'en allant par-ci par-là, ce qu'ils ont besoin va s'accomplir. Non. Si ce n'est pas le temps de Dieu, tu pourras changer des églises. Tu pourras changer le pasteur. On peut t'imposer le main de plusieurs manières. Rien ne se produira. Mais si le temps prévu de Dieu sonne, les choses deviennent automatiques. Ça s'éclate facilement. Tu nous fournira aucun effort. Amen. Amen. Le temps de Dieu surprend l'homme. Les choses s'accomplissent. Même son intelligence devient capable de comprendre et de réaliser. Amen. Même ce qui l'entoure reste dans le qu'est-ce que c'est. Ça le dépasse. Ça le dépasse. Je dis à quelqu'un, peut-être tu es déjà au terme de l'accomplissement de ta promesse. Mais c'est le moment que tu commences aussi à te décourager. Tu prends des mauvaises décisions. Sarah n'était pas loin de l'accomplissement de la promesse. Et c'est le moment où il a pris une mauvaise décision. Abraham prend ma servante. Écoutez, même Abraham, quand il est allé vers Agar, il n'a jamais eu le temps de dire Agar, manque du respect à Sarai. Jamais. Mais quand les choses tournent mal contre elle-même, Sarai, écoutez le langage de Sarai. Tout ça, Abraham, c'est toi. Est-ce que c'est Abraham qui l'a sollicité? Mais pourquoi lui incomber la faute? Tout ça, c'est toi, le responsable. Cette fille me méprise. C'est à cause de toi, Abraham. Est-ce qu'Abraham l'a aimé de son propre gré? Non. C'est elle. À cause de son impatience. Mais Abraham, un homme sage, un homme calme, il dit non, non, ma femme, ne m'impute pas la responsabilité. La servante est à ton pouvoir. Fais d'elle ce que tu fais. Parce que moi, je ne l'avais pas sollicité. C'est toi qui m'as envoyé vers elle. Si elle te manque du respect, fais ce que toi tu fais. Je ne vais pas m'opposer. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je ne m'opposerai pas. C'est toi qui avais pris la décision que je la prenne. Si elle devient maintenant une épine, décide-toi. Et moi, je ne ferai qu'obéir à ce que toi tu prends comme décision. Amen.
Elle a commencé à maltraiter cette fille durement. Allons maintenant dans Romains. Ne devine jamais comment ce que Dieu t'a promis va se réaliser. Laisse Dieu orienter les choses telles que lui-même les avait planifiées. Je dis à quelqu'un, laisse Dieu organiser les choses de la manière dont lui-même avait planifié. Ne devine pas. Parce que toi, tu es limité. Mais celui qui t'a promis est illimité. Amen. Il est illimité. C'est que toi, tu es en train de deviner. Peut-être c'est d'une courte durée. Mais ce que Dieu prépare pour toi restera éternellement. Et ça te fera une joie qui durera. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Oui, Sarah a cherché l'enfant. Il dit à son mari, va vers ma servante. Mais il n'était pas content de cet enfant. Les garçons étaient nés, mais n'était pas devenu le sujet de joie pour elle. Mais ce garçon-là, avant même sa naissance, il était déjà le sujet de moquerie pour elle, de mépris, de l'humiliation. Amen. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Gloire à Dieu. Je vais prier pour une personne. Tu commences déjà à te décourager. De dire même, tu es prêt à abandonner même la foi. Parce que tout ce qu'on t'a dit par des prophètes, tu ne vois rien de concret. Tu ne vois même pas les signes que cela pourra avoir lié. Je vais prier pour toi. Je dis, une personne, tu avais eu de promesses. Tu as eu de messages prophétiques. Mais le temps passe. Tu ne vois aucun signe. Tu te dis, d'ailleurs, je suis même prêt à abandonner la foi. Je te dis que le Seigneur n'est pas loin d'accomplir ce qu'il t'avait dit. Approche, je vais prier pour toi. Romains chapitre 4. Je vais prier pour une personne. Je vais prier pour une personne. C'est une femme. Une femme. Tu es là. Je ne dis pas pour une personne qui est en dehors du site. Tu es ici. Il y a des choses que Dieu t'a promis. Mais tu ne vois aucun signe, aucun changement. Par contre, ce que tu vis, c'est le contraire de tout ce qu'on t'avait dit. Je te dis ceci, l'Éternel est au point de réaliser ce qu'il avait dit. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Il agit au moment opportun. Mon Père, aucune de tes paroles ne sort sans réaliser ou accomplir ce qui s'ensuit. Tout ce que tu dis finit toujours par s'accomplir. Tout ce que tu promets finit toujours par s'accomplir. Tu l'as promis, tu l'as parlé, tu l'as rassuré. Seigneur, qu'elle entre maintenant dans la phase de la réalisation, de l'accomplissement de ce que tu l'avais promis par le nom puissant de Jésus. Romains chapitre 4. Versets 20 à 21. Romains chapitre 4. Versets 20 à 21. Le verset 20 avec la version que je dis ceci. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse,
et de refuser de croire. Il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Ça, c'est la version Semer que j'ai lue. La version Semer. La version Louis II dit: Abraham, bien qu'avancé en âge, ne douta plus de ce que Dieu lui avait parlé. Parce qu'il croyait que celui qui a fait cette promesse n'était pas un fils de l'homme pour mentir. Il était capable d'accomplir ce qu'il lui avait promis. Je dis à un frère que ce que Dieu t'a promis s'accomplira certainement. Même si les sorciers s'élevaient, même si les occultistes s'élevaient, même si les enchanteurs s'opposaient contre toi, ce que Dieu t'a promis, tu ne mourras pas et cela ne passera pas inaperçu. Bien que le combat sera là, mais l'Éternel te laissera vivre jusqu'au jour de l'accomplissement de cette promesse. Je le déclare. Va, les ennemis s'élèveront, mais ce que Dieu a dit finira toujours par s'accomplir de l'air vivant, sous leurs yeux. Alléluia. Amen. Amen. N'essaye pas de comprendre les choses, ni de débattre de différentes possibilités selon toi. Écoutez, lorsque tu as la promesse de Dieu, ne regarde jamais ta chair, ne considère pas ton corps, ne regarde pas ta position, ne regarde même pas ta source biologique. Je dis, pour que Dieu bénisse quelqu'un, il n'a même pas besoin de connaître là où la personne est sortie. Il y a des gens qui sont nés dans des familles très pauvres, malheureuses, misérables, méprisables, inconnus. Mais Dieu les ramasse dans cet état-là. Il les élève. À partir de l'identité de la famille change, la position de la famille change, le nom de la famille change. Je dis, tu es la personne qui fera la fierté de ta famille. Même si tes parents n'ont rien manifesté de bon, mais à travers toi, Dieu fera quelque chose pour que ta famille ait un nom, pour que ta famille soit reconnue, pour que ta famille soit positionnée. Que le Seigneur te bénisse, maman. Dieu n'a pas besoin de ton niveau d'études. Il a pris des illettrés qui n'ont même pas fait les universités. Mais il les a élevés. Et il a confondu les universitaires. Et vous savez comment les gens ont surnommé Pierre? Que ce n'est pas ces illettrés qui n'ont pas étudié. Les gens qui ont vécu seulement dans la pêche. Mais quand ils expliquaient le mystère de Dieu, les docteurs de la loi s'étonnaient. Les intellectuels s'étonnaient. De quelle manière? Oui, Dieu fait ce qui échappe à l'intelligence des hommes. Dieu fait ce qui échappe à la sagesse des hommes. Dieu fait ce qui échappe même à la force de l'homme. Amen. Amen. Dieu veut faire l'impossible
Tu sais que tu n'as personne qui peut te positionner. Tu n'as personne qui peut te pistonner. Tu n'as personne qui peut te lever. Tu n'as personne qui peut te présenter. Et je te dis, si sur la terre, il n'y a personne. Mais là au ciel, il y a quelqu'un qui est capable de te prendre dans la poussière, t'élever et te faire asseoir avec le grand. Il est là. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu n'as pas besoin de l'intervention d'une humaine, humaine. Mais c'est que tu as besoin que ton Père dise un mot, que l'Éternel dise un mot. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il dit un mot, il y a une création. Il dit un mot, la porte s'ouvre. Il dit un mot, le changement s'opère. Il dit un mot, la position change. Il dit un mot, l'identité change. Il dit un mot, la responsabilité aussi vient. Alléluia. Il dit un mot et l'appellation change. Je dis à quelqu'un, tous les noms qu'on t'a surnommés disparaîtront en un clin d'œil, en un seul jour. Tu porteras un nom nouveau. L'Éternel va te donner un nouveau nom. Amen. Le nom de Kisita va disparaître. Le nom de Bisenga Senga va disparaître. Alléluia. Le nouveau nom que Dieu te donne. Apesa katalate. Apesa katalate. Tu vas commencer à donner aux gens sans connaître leurs origines, leurs clans, leurs tribus, leurs langues. Ça, c'est un message que je donne à quelqu'un. Tu vas donner même les gens qui ne sont pas de la même tribu que toi. Tu les donneras. Tu les aideras. Dieu veut faire l'impossible. Dieu veut faire l'impossible. Pour quelqu'un ce matin, dans tes calculs, tu te dis il est pratiquement impossible que ta situation change. Mais je te dis, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu et à celui qui croit. Crois que tu es un fils. Crois que tu es une fille de la promesse. Et Dieu qui t'a promis, il veille sur sa parole. Il va rendre l'impossible au possible. Il changera le plus difficile au facile. Amen. Il n'y a pas un grand mathématicien comme Dieu. Toute équation à double inconnu, Dieu le résout. Si vous comprenez, l'équation à deux inconnus. Donc tu ne sais pas par où commencer. Où mettre la tête. Où mettre le pied. Et c'est là où Dieu s'élève. Il façonne. Il crée un chemin que tu ne t'attendais pas. Tu ne t'imaginais pas. Tu n'avais même pas l'idée. Que personne ne t'a jamais parlé. Et il t'a fait sortir. Amen. Amen. Ma soeur, viens. Ma soeur. Oui, viens. Dieu, c'est un Dieu des impossibilités. Il fait des choses qui dépassent. Maman, viens. Oui. C'est un Dieu qui fait des choses. Merci Jésus. Je vais prier pour toi. Dieu m'a appelé, il y a certaines choses, je n'aime jamais les dire aux gens. Parce que si je le dis, ça va susciter la peur en toi. À la place de prier, tu vas commencer à avoir peur.
Et ça pourra même bouleverser ta foi. Sache que Dieu est capable de mettre à terre tes ennemis. Il est capable d'effacer leurs traces sur ton chemin, sur ta route. Il est capable. Continue à croire à ce Dieu. Il y a des choses que tu écouteras de tes propres ennemis. Que cela ne t'effraie pas. Que cela ne t'effraie pas. Mon Père, c'est toi qui changes l'impossible au possible. Tu donnes la victoire aux faibles. Que ta main puissante soit sur elle. Que ta main puissante la touche. Que ta main puissante la touche. Que ta puissance la revête de la tête jusqu'à la plante de pied. L'ombre de ta main puissante la protège nuit et jour, matin et soir, au nom de Jésus. Oh Jésus, merci. Où est mon frère qui s'est marié de deux? Il est où? Il est parti? Il est parti. Le frère qui s'est marié dernièrement, il est où? Toute indécision que tu peux connaître, c'est-à-dire les difficultés, l'opposition, certaines viennent de l'incrédulité. L'incrédulité. Je t'invite ce matin de ne plus être incrédule. Même si les promesses tardent, ne deviens pas incrédule. Garde ta foi. Garde la foi. Vous savez, avoir la foi, c'est avoir abandonné tous ces arguments. La foi, c'est abandonner tous ces arguments et être pleinement persuadé que Dieu tiendra sa parole. Je me répète. La foi, c'est abandonner tous ces arguments et être pleinement persuadé que Dieu tiendra à sa parole. C'est pas l'âge qui peut changer la décision de Dieu. C'est pas l'âge qui va changer la volonté de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. C'est pas l'âge qui empêchera Dieu d'agir. Est-ce que ndenge na koliboyi nga na koki suko bala ndenge na komi boye nga na koki suko bonga? Est-ce que na kozwa susu mbongo tango na zai makasi ya koluka mbongo na zwa yango te awa kutu na komi na pasi na nzoto na kozwa su mbongo? Ça c'est toi, ça c'est ton langage. Dieu est capable. Même à l'âge avancé, Dieu peut te donner des milliards. Il y a des riches ici parmi vous. Je dis, il y a des riches ici parmi vous. C'est vrai, tu as passé une jeunesse très difficile. Mais dans la vieillesse, Dieu va te réjouir. Dieu va te bénir. Et tu oublieras la souffrance de la jeunesse. C'est un Dieu. La Bible dit, vers le soir, la lumière apparaîtra. Vers le soir, la joie que tu n'avais pas dans la jeunesse, Dieu pourra te l'accorder pour que tu meurs, non avec des stress, non avec la souffrance, non avec des douleurs, non avec des inquiétudes, mais tu te reposes avec joie. Vers le soir,
la lumière apparaîtra. Abraham, Sarai, c'est vers le soir. Vers le soir que la promesse s'était accomplie. Abraham, 100 ans. Il avait déjà 100 ans lorsque Isaac était né. 100 ans. Or, humainement, physiquement, quand tu regardes le corps d'une personne de 100 ans, à moins que peut-être ceux qui ont un peu de moyens. Mais pour les autres, parfois il est même difficile de se tenir debout et marcher seul. Dis-moi, il y a des robistes découragés que Dieu garde. Mon père est décédé à l'âge de 95 ans, mais il n'avait jamais eu le problème de la lecture. Il lisait correctement. Il n'avait même pas touché une canne, soit un bâton pour se promener. Il descendait les montagnes pour aller prendre un bain dans la rivière et remonter seul. Sans toucher, s'appuyer à quelque chose. Gloire. Dieu veut faire l'impossible. Plus que ta situation. Ce que tu vis, ce n'est pas la réalité de ta vie. Ce que tu traverses, ce n'est pas ça la réalité de ta vie. Mais pendant ce temps, Dieu veut te voir dans sa présence. Dieu veut te voir dans sa présence. Sarai a commencé à s'éloigner de la présence de Dieu. Le doute, l'incrédulité nous éloigne de la face de Dieu. Mais la foi nous rapproche de l'Éternel. La foi nous rapproche vers ce que nous devons avoir. Amen. Amen. Nous sommes debout. Les chantres montés. Maman, viens. Maman, pose. Où est la sœur qui chante? Elle n'est pas venue. La sœur de teint clair qui chante ici, elle n'est pas venue. Ma sœur, tu crois que Dieu peut changer ton histoire en un seul jour? Tu crois qu'il peut essuyer les larmes de tes yeux en un seul jour? Tu crois qu'il peut réaliser ce que tu as besoin, ce que tu attends maintenant en un seul jour? Qu'il te soit fait, Seigneur. Ce que je t'exhorte, crois. N'écoute pas les gens, ni les conseils des amis, ni les ondits de ceux qui sont plus proches de toi. Laisse ton oreille être attentive à Dieu. Les amis, parfois sont incapables de réaliser ou de te donner ce que tu as réellement besoin. Même le plus proche, il n'y a que Dieu qui est capable. Même pas par tes propres efforts. Tu n'as même pas besoin de connaître comment cela, ça sortira d'où et ça proviendra d'où. Dieu peut envoyer quelqu'un que toi tu ne connais même pas, qui n'est ni de ta famille, ni de ta tribu, ni de ta province, ni de ton village. Mais un inconnu que tu n'as jamais vu sur ton passage, Dieu peut l'utiliser pour réaliser le vrai besoin de ton cœur. Dieu de grâce. 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 Touche ta fille. Touche ta fille.
Du néant, tu as fait sortir les choses. Tu appelles à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Appelle pour elle ce qu'elle a besoin. Le vrai besoin. Appelle ça dans sa vie et accomplis cela. Par le nom puissant de Jésus. Nos yeux fermés. Pendant que les bien-aimés sont en train de chanter, reste concentré. Sois vraiment concentré. L'esprit peut me pousser, peut me canaliser vers toi. Tout comme Dieu peut te parler là où tu es, de sortir et venir pour que je prie pour toi. Il y a quelqu'un. Avant que la semaine qui vient de s'épuiser ne se termine, tu te disais, pourquoi les choses ne changent pas? Et pourtant je prie. Tu as eu le temps de dire ça. Pourquoi il n'y a pas de changement? Je prie. Tu t'es posé, tu te disais ça. Seigneur, merci. Toutes les difficultés que nous traversons ne sont pas dues seulement par le diable ou occasionnées par le diable. Il y a certaines difficultés, c'est suite à notre incrédulité. Parce que nous n'avons pas une foi basée sur la parole et les promesses de Dieu. Les doutes montent souvent dans nos pensées, dans nos cœurs. C'est ce qui éloigne de nous certaines choses, qui retardent aussi certaines bénédictions dans nos vies. Dieu n'est pas incapable de te donner ce que tu as besoin. Mais il n'est pas incapable de changer ta situation. Je te dis, Dieu est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable de changer l'impossible. Même ce que les hommes te disent que c'est impossible, Dieu est capable de les changer. Zamba makambwa minene, Zamba makambwa kokamwa, asala kama kamweleke la kabato, Zamba makambwa minene, Zamba makambwa kokamwa, Zamba makambwa kokamwa, asala kama kamwe kamwisa kabato, Zamba makambwa minene, yeso yo. Zamba makambwa minene, Zamba makambwa minene, osala kama kamwe na kisakabato.